Cachés dans la brousse, ces combattants de l'armée de libération Oromo exécutent leur défilé matinal. Ils n'ont pas de quartier général, pas de base, et se déplacent constamment en direction des positions militaires gouvernementales. Depuis le début de la guerre, l'OLA a livré de nombreux combats à l'armée. Elle occupe à présent des positions situées à quelques heures de route seulement d'Addis Abeba. Aujourd'hui, ces soldats s'entraînent aux affrontements dans la brousse. Notre armée sera bientôt prête à écraser les militaires du régime et à le faire chuter. Afin de poursuivre cet objectif, nous nous entraînons jour après jour, semaine après semaine. Mais il n'y a pas que les entraînements. Nous menons sans cesse des opérations sur le terrain. Les engagés ne sont pas des combattants professionnels. Certains étaient étudiants, d'autres travaillaient. Ils ont pris les armes et ont reçu une formation militaire express pour lutter contre l'armée gouvernementale. Nous, à l'OLA, notre but est de libérer notre peuple et nos terres. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de nous dresser face à nos ennemis. Et s'il le faut, nous briserons nos propres os pour construire les ponts qui conduiront notre peuple vers la liberté. Les soldats du gouvernement ne savent pas pourquoi ils se battent, donc ils ont peur. Nous, nous sommes déterminés. C'est pour ça qu'on remporte toutes ces victoires. L'OLA revendique de nombreuses victoires. Sur cette vidéo que les rebelles disent avoir filmée le 15 septembre, ils prennent le contrôle d'une ville située à l'ouest d'Addis Abeba. Selon eux, les habitants leur réservent un triomphe et nombre de déplacés internes viennent demander leur protection. D'autres civils ont préféré partir et se sont réfugiés plus au sud, de l'autre côté de la frontière kenyane. Une centaine de familles vit dans ce camp improvisé. Ils ont tout abandonné quand l'armée est entrée dans leur village. Ils expliquent que les militaires ont exécuté l'un des leurs et qu'ils prévoyaient d'exterminer une partie des hommes. Les militaires éthiopiens nous ont dit que ce garçon n'allait pas être le seul à être tué, qu'ils avaient une liste de 17 hommes qui allaient être exécutés, donc nous avons eu très peur. Nous avons immédiatement décidé de fuir en direction du Kenya, c'était le 15 avril. Pas d'accès à l'eau, à un médecin, les conditions de vie sont dures ici. Mais impossible pour les anciens du village d'annoncer quand il sera possible de rentrer en Éthiopie. En ce moment même, il y a des combats entre Oromo et les forces Amara qui collaborent avec le gouvernement. Récemment, j'ai entendu à la radio que 20 Oromo ont été tués, leurs maisons brûlées. La situation est toujours terrible, les tueries se poursuivent. À propos de cette guerre, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à en espérer. Cette guerre ne va pas changer nos vies. Malgré ces doutes, les soldats de l'OLA disent se battre pour les civils. Ils veulent aider les populations qu'ils considèrent opprimées par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. Ils veulent nos biens, ils violent les femmes, même les femmes enceintes qui finissent par perdre leur bébé. Des enfants sont tués sous les yeux de leurs parents, des parents sous les yeux de leurs enfants. Moi, je me bats au sein de l'OLA pour libérer le peuple oromo et stopper les violations de nos droits. J'ai tiré un trait sur mon confort, j'ai quitté ma maison et je suis prête à mourir pour libérer mon peuple. À l'écart, les chefs du groupe discutent de ses prochaines actions. Le numéro 2 de l'armée prévient que les rebelles comptent bientôt faire tomber le gouvernement. Nous voulons faire chuter ce régime d'assassins. Nous voulons faire ça ensemble, main dans la main, avec les autres peuples dont les droits sont bafoués, comme c'est le cas pour les Tigréens et d'autres tribus en Éthiopie. Nous allons nous unir et former un gouvernement de transition qui s'occupera de tous les gens qui ont été opprimés. Impossible pour eux de dire quand ils comptent attaquer Addis Abeba. Mais les groupes rebelles sont à moins de 200 km de la capitale. Pour les repousser, le Premier ministre veut donner l'exemple et a promis de diriger les troupes sur le front. En attendant, les rebelles sont confiants
et pense bientôt prendre le pouvoir.